Salut, c'est Mathieu, Tactical Aventure. Donc voilà, je vais vous présenter mon petit 2DC aujourd'hui. Donc bon, il n'est pas tout à fait complet, mais normalement il y a à peu près tout. Donc pour commencer, je commençais par le téléphone qu'on a tous les jours sur soi. Donc moi je suis parti sur un MTT, mobile tout terrain, donc qui est étanche à 2 mètres, qui résiste à 90 degrés et qui est submersible à 2 mètres pendant 2 minutes. Donc niveau portable, ça téléphone, ça envoie des textos et c'est tout ce qu'il y a de plus solide. Donc je pense pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, porte-clés, donc petit porte-clés par raccord qui permet d'avoir un petit peu de ficelle sur moi. Voilà les clés. Petit couteau qui sert pas à grand chose mais qui peut toujours servir pour ouvrir un paquet ou quoi que ce soit. Ensuite, collier que j'ai tous les jours sur moi et que je fais moi-même. S'il y en a que ça intéresse, m'envoyer un mail, je pourrais vous en faire. Donc sur ça, sur un collier comme ça, j'ai à peu près entre 6 et 7 mètres de paracorde. Bon après, les têtes de mort et tout ce qui est bijoux, c'est en option, histoire que ça fasse moins flag autour du cou tous les jours. Mais bon, c'est joli et ça sert. Ensuite, pour le couteau, bon, moi je suis en milieu rural, donc après ça, chacun vous prenez vos responsabilités. Bon, moi étant en milieu rural, je suis parti sur un Kunman. Bon, qui est un couteau moitié bushcraft, moitié, je dirais, trappeur. Bon, pour chez moi, ça passe, parce que bon, je suis pas dans une grosse ville, donc je peux me permettre de le porter à peu près tous les jours. Mais bon, après, pour les grosses villes, ceux qui sont à Paris et tout ça, je pense pas que ce soit le genre de couteau adapté. Donc voilà pour ce que j'ai tous les jours sur moi. En plus, bon, les bracelets qui servent toujours, ça fait toujours mignon. Ensuite, pour mon petit EDC, je suis parti sur un sac Quechua. Bon, à la base, c'est un camelback qui fait 5 litres, largement suffisant et on peut en mettre pas mal dedans, donc c'est génial. Donc il y a les petits passants pour y mettre quelque chose. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'y mettre quelque chose. J'ai rajouté quelques petits bouts de paracorde histoire de faire sympa. Ensuite, au niveau des lanières, donc c'est aéré, donc c'est nickel, on peut le porter, on n'a pas super chaud avec. Il est équipé d'un sifflet, ce qui m'a permis de ne pas en rajouter un dans le sac, histoire d'économiser un petit peu de place, sachant qu'il est déjà bien blindé. Ensuite, bon, petit porte-clés paracorde, histoire de faire sympa, avec un petit mousquif, ça sert toujours. Ensuite, pour ce qui est de la poche avant, donc on a un petit bandana, j'ai récupéré dans un magasin de moto. Ça peut toujours servir, ça couvre des poussières, c'est nickel, ça prend pas de place, ça se roule. Ensuite, pour ce qui est de mes papiers, donc la monnaie, bon il en reste plus beaucoup, c'est dans des sacs plastiques, carte bleue, papier d'identité, comme ça tout est à l'abri, c'est nickel. Ensuite, quand je suis en ville, je peux pas trop prendre mon Kunman, j'ai un petit Herbert qui passe bien. Bon, il a du vécu, mais il coûte toujours. En l'entretenant, ça peut tenir longtemps. Un petit stylo, un marqueur, peut toujours servir. Et pour cette poche, ça sera tout. Ensuite, pour ce qui est de la poche à eau que j'ai virée parce qu'elle prenait trop de place et bon, si on la remplit, ça bousille toute la place du sac, donc ça sert à rien. J'ai remplacé par une gourde Primus qui fait 40 centilitres, c'est pas mal, un petit peu plus gros qu'une canette, mais ça rend toujours service. Ensuite, une petite longue vue qui est Géonote qui vient de chez Quechua. Ça peut toujours servir quand on a besoin de s'orienter, de regarder loin, s'avertir des dangers, ça peut servir. Ensuite, bon, une petite boussole Géonote, pareil, ça coûte pas cher, ça rend service, elle marche. Une petite lampe, on va dire gadget, au cas où j'ai plus de piles, mais bon, ça marche. Ah bah elle marche plus, tant qu'à faire. Ensuite, petite lampe McKinley, lampe style stylo, prend pas de place, éclaire bien, 55 mètres. Ensuite, une paire de gants. Alors ça c'est pour moi indispensable parce que pour manipuler quoi que ce soit, on a toujours besoin d'une paire de gants. Mon câble de chargeur avec mon portable si j'ai besoin. Ensuite, le petit calepin. Alors ça indispensable pour les coordonnées, noter des trucs. Je pense que c'est à avoir sur soi. Manugel. Alors ça c'est double utilité pour moi, ça permet en cas de petit bobo pouvoir se laver les mains avant de soigner quelqu'un, de se soigner soi-même.
Et deuxièmement, sachant que c'est du gel hydroalcoolique, pour démarrer un feu, il n'y a rien de mieux. Que ce soit de l'alcool ou de l'essence, ça avec ça, ça revient au même. Donc pour cette première partie du sac, c'est bon. Ensuite, que j'ai calé là, une petite pince multifonction. Bon, c'est pas du Herbert, c'est pas de la grosse pince, c'est une petite pince achetée chez Decat, ça coûte 2 francs 6 sous. Mais bon, ça sert, il y a petit tournevis, petit couteau, pince coupante, petite scie. Bon, on va pas aller couper un arbre avec, mais bon, ça peut toujours dépanner pour un petit EDC urbain. Ensuite, petite trousse à pharmacie. Alors donc ouais, j'ai acheté cette petite trousse chez Intersport, donc j'ai acheté surtout pour la boîte parce que bon, j'avais pas de boîte sous la main, donc bon, je me suis dit une petite boîte ça peut toujours servir pour y mettre du petit matos dedans. Donc c'est un petit kit plus, bon, il n'y avait pas grand chose dedans à l'origine, ça vaut à peu près 7 euros, ben voilà, 7,95 € chez Intersport. C'est pas excessif et pour le contenu c'est pas mal. Donc dedans, qui n'y était pas, j'ai rajouté une petite couverture de survie McKinley qui sert toujours. Petit coupe-ongle, peut servir à enlever une petite écharpe, couper les ongles, enfin, on a toujours besoin d'un petit coupe-ongle. Et pastilles de micro-pure. Donc celle-là c'est des micro-pures fortes. Un thé. Quelques petits cachets d'Advil, ça peut toujours servir, petite douleur. Et ensuite dedans fourni avec, il y avait des petites lingettes, je dirais, antiseptiques. De la aloe vera, des petites lingettes désinfectantes pour les mains, petit pansement, petite compresse stérile, hop, il y en a un petit paquet, il y en a 4 je crois, un gros pansement, peut toujours servir pour les moyens bobos, et hop, un petit pansement je dirais pour les ampoules si jamais ou quoi, ça peut toujours servir. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans le gros du matos, on va attaquer le vif du sujet, on va dire. Ah non, bah, c'est ça. Bon, ça étant pompier, j'ai récupéré ça dans ma caserne. C'est un chute, c'est un pansement ultra absorbant. Donc ça, c'est vraiment pour les gros bobos. Si vous avez moyen de vous en procurer un, ça sert toujours. Et on va dire en cas d'accident de voiture ou un truc comme ça. Contrairement à un petit pansement qui va pas vous rendre grand service, ça sur une petite hémorragie, voire une moyenne hémorragie, ça peut faire son effet, ça peut rendre service. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, voilà, donc ça c'est ma petite pochette, on va dire, avec tout mon bric-à-brac dedans. Donc j'ai acheté ça dans une boutique pas loin de chez moi qui s'appelle C2 €. Donc comme son nom l'indique, je l'ai acheté 2 €. Ça coûte pas cher, contrairement à une pochette Maxpedition, style Air Fair One et tout ça, qui coûte 30 à 40 € suivant les modèles et les magasins où on se le procure. Ça coûte 2 € et ça a à peu près le même effet pour moi. On va pas les se ruiner pour un petit EDC. Donc voilà. Donc pour commencer, bon, un élastique, quelques petits serre-flex. Ça sert à faire des liens, c'est toujours utile. De la drisse. Donc ça c'est de la drisse de parapente. Donc c'est assez résistant. Il y a à peu près une dizaine de mètres. Ça peut toujours servir à attacher un trap, se faire une petite tente, attacher une toile, remplacer un lacet, etc. C'est génial. Ensuite pour l'alimentaire, on va partir sur l'alimentaire. Donc une power bar chocolat, même si ça a fondu, l'avantage de ça c'est que c'est toujours mangeable. Si ça a pris la chaleur ou quoi, ça risque rien. Ensuite, bon, comme je vous l'ai dit, je suis en milieu rural, donc on aime bien le café de temps en temps. Donc 2 petits cafés. Hop, power bar gel ou strawberry banana. C'est pas mauvais, ça refile la pêche. Si on a besoin d'un petit remontant, qu'on est bloqué par-ci par-là, ça marche bien. Une petite soupe, j'ai acheté ça dans un petit supermarché, vendu par 4, ça coûte pas cher. On peut toujours se faire une petite soupe si on est coincé 1 ou 2 jours. Donc voilà pour l'alimentaire. Ensuite, voilà, petit tube avec du sucre, peut servir pour le café ou pour une petite crise d'hypoglycémie ou quoi que ce soit, ça marche bien. Ensuite, on va passer par les petites pochettes. Donc dans cette pochette, j'ai mis, on va dire, tout ce qui est bric-à-brac. Alors, les paquets de zigzag, je fume, mais
On va dire que c'est histoire d'avoir un petit peu de carton pour allumer un petit feu et moins s'embêter. Quelques cotons-tiges, ça peut toujours servir. Le coton, on peut s'en faire une mini allumette. On va voir ce qu'on peut en faire. Les petits tournevis, moi j'ai récupéré ça sur des kits de démontage iPhone. Mais bon, ça peut toujours servir. Ça paye pas de mine, mais bon. Ensuite du Chatterton, roulé sur un petit, qu'on appelle ça, un petit grattoir de guitare, un médiator, voilà. Donc bon, ça fait du Chatterton, le médiator il peut servir à, je sais pas, mais bon, c'était l'occasion de rouler le Chatterton dessus. Une petite ventouse, c'était dans le kit donc je l'ai récupéré. Une aiguille avec à peu près, je sais pas, je dirais 6 à 8 mètres de fil. Pouvoir se recoudre un vêtement, la réparation c'est quand même important donc faut quand même y penser. Ensuite, donc ici, on a toujours pareil, du papier récupéré sur des enveloppes, va servir à allumer un feu plutôt que galérer avec un fire steel ou autre chose. Avoir un petit peu de papier ça sert. Des pochettes étanches, enfin une pochette étanche, va servir à récupérer de l'eau, si vous voulez faire de la cueillette, récupérer des fruits, etc. Ça sert toujours. Ça se plie, ça prend pas de place et ça dépanne bien. Ensuite, bon ça je l'ai récupéré sur des rollers à mon frère. Bon, je voulais m'acheter un petit pied de biche porte-clés, bon j'ai pas eu l'occasion d'en trouver encore. Donc j'ai récupéré ça pour l'instant. Ça peut dépanner comme pied de biche, c'est pas très fin mais bon, peut toujours faire son petit effet. Une petite mini tool, remplacer la grosse au cas où pour les petits travaux si l'autre est pété. Elle fera pas grand effet mais bon, elle peut toujours dépanner à la limite. Alors ça c'est super sympa, petit savon Mankindlé en feuille, ça dépanne toujours, super pratique, même se laver les mains, on est bloqué, se nettoyer un peu, c'est toujours agréable de pouvoir se laver un peu, ça prend pas de place et c'est nickel. Ça c'est du Chatterton style armé avec à l'intérieur un doublage en ficelle tressé, donc c'est assez résistant et ça peut servir vraiment à tout quoi, c'est pas mal. Petit kit de pêche, peut toujours servir. Donc là dans celui-là j'ai à peu près j'ai 4 lignes prémontées, donc ça coûte pas cher, ça peut servir. Sachant que les hameçons c'est, je pense qu'il y a plus difficile à reproduire dans la nature avec ce qu'on trouve sous la main, donc vaut mieux en avoir tout près je pense. Du papier alu, justement pour le poisson, pouvoir faire un signaux de détresse, faire cuire quelque chose, le poser sur une pierre pour s'en faire une plancha, enfin bref, plein d'utilités, ça marche bien. Sac poubelle, alors ça c'est vraiment le truc je pense en survie le plus indispensable, comme dirait Bergis à la télé, ça peut vous sauver la vie, ça sert vraiment à tout, donc toujours en avoir un sur soi. Du coton, toujours pareil, démarrer un feu, pansement, quoi que ce soit. Un petit serflex qui était là depuis un moment, mais bon, que je laisse là. Ensuite, petit miroir, alors j'ai récupéré ça, je sais même plus où, mais bon, toujours marché, faire signe de détresse, il y en a deux. Petit miroir, coûte pas cher, ça se récupère un peu partout, ça si vous avez des copines, des grand-mères, etc. Alors ça j'ai acheté ça pareil chez Intersport, petite cuillère, petite fourchette, ça coûte 2 euros, 2,50 € à peu près. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit couvert plutôt que bouffer, on va dire, à l'arrache avec son couteau. Toujours bien d'avoir une petite cuillère pour touiller son truc. Si on se fait une petite soupe de pissenlit ou d'ortie sauvage, on sait jamais. C'est toujours mieux que le couteau. Bon, je suis fumeur, c'est pas bien, mais bon. Dans mon essai, j'ai mis 4 petites clopes. Je pense que si j'ai besoin de me déstresser ou je sais pas, je suis bloqué, j'ai plus de clopes, on trouve plus de clopes. Avoir 4 petites clopes pour se déstresser, pour passer le temps le soir. Si je suis bloqué pendant 4 soirs, au moins j'ai 4 petites clopes avant de dormir. Après ici, j'ai une mini chauffe. J'ai récupéré dans un kit une ration de l'armée. Donc vous en avez dans chaque ration de l'armée. À l'intérieur j'ai mis 2 petites plaquettes allume-feu. Donc comme ça, ça rentre dedans, ça prend pas de place. Tout tient dans le même truc. Super pratique. Un briquet au magnésium. Donc si vous connaissez,
vous grattez, vous faites un petit dépôt de magnésium, vous allumez avec le Fire Steel et ça s'allume vachement mieux ce genre de truc qu'un Fire Steel parce que le magnésium crame très vite et monte très vite en température, donc ça part vraiment bien. Hop. Et voilà, ce qui va avec le kit feu, le petit briquet bic, je pense que ça c'est l'indispensable, ça tombe jamais en rade. Évitez les zippos, parce que le désavantage du zippo c'est que même s'il est plein dans votre décès, au bout de une semaine à une semaine et demie dans votre décès, votre zippo il est vide. Donc à éviter fortement si vous ne voulez pas vous retrouver en panne. Donc voilà, c'était Matt, Tactical Aventure. Donc si vous avez des questions ou même des conseils à me donner pour essayer d'aboutir un petit peu plus mon EDC, sachant que il me manquerait une scie filaire et un petit peu de fil de cuivre pour les coller. J'ai pas encore eu le temps de les mettre. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao et bonsoir et merci d'avoir regardé mon petit EDC. Ciao les youtubeurs.